Salut, c'est Greg, bienvenue dans ce deuxième chapitre de mon petit road trip à l'arrache. Pour mémoire, c'est la première fois que je fais ça puisque normalement je propose des guides de road trip prêts à voyager, complètement organisés, tout carré, qui sont dispo sur mon site lesapprentisvoyageurs.fr. Et là, comme je voulais absolument partir et les guides que j'avais à tester étaient dans des zones où il n'y avait que de la flotte en France, j'ai décidé d'essayer de faire un exercice pour vous montrer si on peut, quand on veut se lancer dans le road trip, partir à l'arrache sans plan. Ici, on est dans le chapitre 2. Chapitre 1, c'était partir, puisqu'à un moment donné, il faut bien partir de chez soi en direction de la zone où il n'y a pas de pluie, puisque ça, c'était le thème de mon road trip. Donc moi, c'était le sud-ouest. Et là, on est dans un deuxième chapitre que j'appelle la fuite, donc la fuite de la pluie. Et ça va continuer à m'amener dans le sud-ouest et je vais parcourir un petit peu tout ce parc magnifique du Haut-Languedoc. Et puis demain, on verra, apparemment, la masse, elle s'en va, donc je pourrai continuer à remonter au nord parce qu'il y a des endroits où j'aimerais aller. Donc on va voir où ça me mène. Bon, vous l'avez vu, je vais donc être assez critique sur ce type de road trip puisque beaucoup de gens disent que c'est la liberté, qu'on va où le vent nous mène, etc. Mais il y a aussi un côté, pour moi, perte de temps, recherche en permanence, savoir où aller. Pour moi, il y a aussi le fait que j'ai 4 jours et j'ai pas envie de faire de la mauvaise route, j'ai pas envie de m'embêter, j'ai pas envie de faire de la plaine, j'ai envie de voir que de ça. Donc on va mettre en confrontation à chaque fois ces deux méthodes de road trip et on fera un bilan à la fin, évidemment. Je fais le petit rituel du matin, donc petit-déj, les dents, tout ranger, s'habiller, descendre à la bécane et ensuite, à l'ancienne. Et on va tester cette journée impro. Je quitte le relais motard de Millau à l'aube d'une nouvelle journée, la tête encore pleine des paysages de la veille. Direction le sud. Mesdames et messieurs, bonjour, c'est un réveil ensoleillé qui nous attend sur Millau, à destination du seul endroit de France où il y a du soleil apparemment. Si la météo est exacte, ça devrait être une bonne journée. Prenez un bon petit café, asseyez-vous confortablement. Ladies and gentlemen, show is on. Nul ça, hein? Ma Ténéré 700 World Raid affiche à son compteur 307 km depuis le dernier plein, et l'autonomie restante me laisse encore près de 150 km de marge. Mais, par prudence, et pour rouler l'esprit tranquille tout au long de la journée, je décide de refaire le plein avant de véritablement m'élancer. C'est quand même dingue de se dire que perché là-haut, il y a des poids lourds en masse qui passent, quoi. Assez hallucinant. Quand je prépare mes itinéraires pour mes guides, je m'efforce de limiter au maximum les routes monotones. Vous savez, ces liaisons trop droites ou trop fréquentées qui semblent sans fin. Chaque détour, chaque alternative est soigneusement étudiée pour maximiser le plaisir de rouler. Mais pour ce road trip, vous l'avez deviné, ce luxe n'est pas toujours possible. Alors, lorsque je me retrouve face à une de ces lignes droites interminables, je n'ai d'autre choix que d'attendre patiemment qu'elle cède la place à une route plus vivante, plus sinueuse. Et là, dès que les courbes et les routes de traverse reviennent, le plaisir renaît instantanément. Mais il serait quand même temps de rajouter des virages. Bon, voyons s'il y en a quelques-uns à l'horizon. Saint-Affrique étant nichée entre pas mal de reliefs, il y a de grandes chances que les courbes ne soient plus très loin. Voilà un excellent exemple de ce dont je vous parlais plus tôt. Ici, Google Maps me propose une alternative, une route qui semble s'aventurer à travers ces reliefs bien verdoyants. Sera-t-elle 10 fois meilleure que celle initialement prévue? Difficile à dire sans repérage. Je décide donc de rester sur la route principale en espérant qu'elle me réserve son lot de surprises et qu'elle me donne la banane. Cela dit, j'ai bien l'impression que, quoi qu'il arrive, je vais traverser ces reliefs. Alors, pourquoi pas? Et à peine quelques minutes plus tard, la confirmation tombe. C'est une course de côte ce truc ou quoi? C'est clairement une route de rallye. Une course de côte le truc. Incroyable. Bon, jusqu'à présent, ça se passe pas trop mal là, pour mon histoire de pluie à éviter. Donc, je suis parti de Millau et on voit bien qu'aujourd'hui, il fallait descendre dans ce trou-là, ce que je suis en train de faire, pour essayer d'avoir du beau temps. Bon, dans la nuit, tu la prends quand même, elle passe partout là. Et normalement, demain matin, ça me laisserait du ciel clair pour remonter. C'est ce que je vais essayer de faire, hein, de toute façon.
Putain, mais c'est des routes du Dark Dog Moto Tour ici ou quoi? Petit à petit, je quitte le parc naturel régional des Grands Causses avec sa partie sud que je ne connaissais pas encore. Et je dois avouer que ces petites routes sinueuses, presque faites pour l'arsouille, mais toujours dans la bienveillance bien sûr, m'ont offert un terrain de jeu idéal. Et c'est ici même qu'a germé l'idée de concevoir un guide de road trip dédié à cette région fascinante. Alors, si j'ai bien lu les panneaux que j'ai vus en traversant sur la route, je suis dans les Monts d'Orbe, qui sont plutôt vraiment canons, avec plein de belles couleurs. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'il y a déjà pas mal de feuilles sur la route, alors qu'on n'a pas eu très chaud, beaucoup de flotte cette année. Je pensais que ça allait tenir un peu. Donc je suis peut-être pile au bon moment, c'est très bien. Et là, je vais continuer à descendre jusqu'à Avesnes, et puis après, je vais continuer à descendre pour aller jusqu'au pic de Nord, et essayer de voir ce qu'il y a comme vue là-bas, parce que je connais pas du tout. Ensuite, je vais remonter, je vais tricoter une petite route sympa à travers le parc du Haut-Languedoc, pour essayer de retourner un peu plus haut, parce que la météo donc se décale et demain s'améliore. Ça veut dire que là où j'aurais aimé aller, jeter un œil peut-être en Auvergne, traverser l'Aubrac, encore rester dans de la campagne, de la nature, de la verdure, voir des vaches, voir tout ce que je veux voir et ce que j'aime avec des belles petites routes, bah, ça va sûrement être possible. Et là, ma fuite de la pluie, bah, s'arrange bien parce que dans le reste, c'est pas joli. Je pense que ce soir, quand je vais arriver sous les gouttes, mais ça on verra. En tout cas, dans la nuit, ça flotte et c'est ça qui m'arrange parce que ça devait être dans la journée. Arrivé à Avesnes, je décide de réviser mon prochain objectif. À quelques encablures d'ici se trouvent des falaises dont on dit qu'elles valent largement le détour. Et si je me fie à la carte, il semblerait que le chemin pour y parvenir promet des virages en pagaille. Voilà qui me motive encore plus à aller voir ça de mes propres yeux. Là, c'est le passage bucolique, c'est ça? Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que ce genre de route a tout pour me plaire. Elle serpente le long d'un minuscule cours d'eau, et qui dit cours d'eau, dit un festival de virages à venir. Forêt domaniale des Monts d'Orbe. Et qui dit Mont d'Orbe, dit que je suis enfin dans le parc naturel régional du Haut-Languedoc. Une première pour moi, et vous allez le voir, certainement pas la dernière. Et une fois de plus, le petit adage que j'aime bien dire, qu'un petit cours d'eau nous donne souvent une très belle route, bah là, regarde ça. La curiosité m'a poussé à m'arrêter pour comprendre au milieu de quoi je roulais. Imaginez un instant. Une route dissimulée sous les arbres, le long d'un cours d'eau aujourd'hui totalement asséché, avec absolument personne aux alentours. Oh, je te traverse de ces mini patelins. Ah oui, ça c'est la route principale. Aïe aïe, vous êtes sûr que ça sort quelque part, hein? Où sont les elfes? Pas par là. Cette forêt en mode couleur d'automne, traversée par une petite route déserte, m'aura bien plu. Oh, c'est bon, ça passe. Alors je peux pas rouler vite parce qu'on a des plaques de gravier partout, mais quelque part ça me va pas mal. C'est donc le moment de débattre à pourquoi mettre ces plaques de gravier partout si nous n'avons pas les moyens en France aujourd'hui d'entretenir nos routes. Mais on n'a qu'à faire comme dans les pays de l'Est où ils n'ont pas de sous. On fait une piste, ça nous ira bien. Parce que moi j'ai moins peur sur une piste que sur des plaques de gravier où l'adhérence elle change d'un coup. Hein. Donc on va lever la tête. Voilà par exemple, j'arrive pas à définir si c'est du gravier ou pas. Moi je suis pas une voiture, j'ai que 2 roues. Si dans un virage je me retrouve sur le boursouflé là bien épais, bah je me vautre. Si c'était une piste, bah t'as pas ça sur les pistes. Sur une piste, j'ai beaucoup moins peur. Là, je suis en panique de prendre un virage. Bon, ça fait quand même très zone de tournage de Walking Dead. Il n'y a personne, je suis tout seul, j'ai rien vu depuis des kilomètres. Alors là, faut que je vous raconte. Je profitais tranquillement des décors, le nez au vent, quand soudain... What? Google, il veut que je prenne une piste? What? Attends, à combien de kilomètres? Ce que vous ne pouvez pas entendre, ce sont les petites voix dans ma tête. La première disait « Non, 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 le chirurgien a dit « Pas de tout-terrain tant que la plaque en titane est dans la jambe ». Mais une autre, bien plus malicieuse, répliquait
Allez, regarde comme c'est beau, juste un petit détour, qu'est-ce que ça peut faire? Vous l'aurez deviné, j'ai craqué. On va voir ce que ça devient. Si ça reste comme ça tout le long, c'est ok. Au niveau des paysages par contre, si c'est comme ça tout le long, ça va être difficile de regarder la route. Hein. Donc ça c'est Google Maps hein, pour info. Hein. Merci Google Maps. Donc si vous êtes un roadster, bah, vous vous débrouillez. C'est quoi ce fond d'écran Windows? Qu'est-ce que c'est que cette piste? C'est vraiment sublime, c'était pas prévu, sauf que ça non plus, c'était pas prévu. C'est-à-dire que Google vous envoie ici, c'est une route. Je me suis dit, j'ai la moto adéquate, c'est juste que je suis pas trop censé faire de off-road, mais ça descend, c'est 6 km, ça va jusqu'au petit village qu'on voit en contrebas, et je vois des postes de chasse, donc je pense que c'est vraiment la route des chasseurs. Ça m'a pas l'air difficile, donc je vais descendre ça tranquillou. On va profiter parce qu'une vue comme ça, honnêtement, je m'y attendais pas. Hein. Dis donc Google, est-ce que je peux avoir un itinéraire pour aller au prochain village? Oui bien sûr, le voilà. Mais t'as pas une route? Bah, c'est une route. Je vais donc suivre cette piste facile, tranquillement, en pensant que la suite sera pareille. Jusqu'à ce que... Bon Google, je t'en veux pas. Et si on peut rester sur la route maintenant, ça me ferait gagner du temps. En réalité, le GPS ne veut pas me faire traverser le village niché en contrebas. Au lieu de cela, il m'invite à couper à droite sur une piste qui grimpe rudement, même si la caméra ne laisse pas entrevoir sa réelle pente, et le passage se resserre. Voilà, par contre, je dis stop, je sais pas ce qu'il m'invente. Le sol se recouvre de grosses pierres bien déstabilisantes, et au loin apparaissent les premières ornières laissées par des 4x4. Étant seul, chargé, en pleine reprise de la moto après 6 mois de pause forcée suite à une fracture, et n'ayant aucune idée de l'état de la piste ni de sa destination finale, il semble évident que la décision la plus sage est de rebrousser chemin. Mais voilà, ce village est un cul-de-sac, accessible uniquement par des pistes. Heureusement, les habitants du coin m'expliquent comment reprendre la seule route praticable et confirment que tenter les autres pistes aurait été une bien mauvaise idée. Vous voyez, ce genre de situation ne se présente pas lorsque vous préparez votre itinéraire à l'avance. Et encore moins si vous suivez l'un de mes guides de road trip prêts à voyager. Si vous ne pratiquez pas le tout-terrain, c'est une précaution essentielle. Cela dit, après tout le temps passé ici, aussi amusant que cela ait été, je réalise que j'ai largement dépassé l'heure habituelle de service des restaurants en France. Autant dire qu'il risque d'être compliqué de dénicher un bon repas local pour aujourd'hui. Par chance, de retour à la civilisation, je débarque sur une route superbe. Bon, une fois de retour à la maison, il faudra que je regarde ce que m'a fait Google parce que cette route là, elle était superbe. Je sais pas pourquoi il m'a fait passer, je sais même pas où est-ce que c'était là, il m'a fait perdre le nord complet. Donc là, on est aux falaises d'Orques qui sont vraiment très belles. On va essayer de faire quelques images. Ma prochaine destination, le majestueux Pic de Nord. Une nouvelle fois, sur l'itinéraire classique du GPS, 2 possibilités s'offrent à moi, séparées par seulement 3 petites minutes. Pour quelqu'un qui souhaite simplement prendre l'air et se balader, peu importe le choix, les 2 chemins auront leur charme. Mais si, comme moi, vous ressentez toujours ce petit tiraillement intérieur, ce sentiment qui, bien que parfois encombrant, vous pousse à vouloir faire le meilleur choix, celui qui vous garantit d'avoir exploré l'option optimale sans regret. Alors, la préparation devient une alliée précieuse. Étudier à l'avance ou suivre les conseils de quelqu'un ayant déjà arpenté ses routes est souvent indispensable dans ce cas-là. Ah, ce cher côté perfectionniste. On pourrait croire que je complique inutilement les choses, mais c'est simplement ma manière de m'assurer une tranquillité d'esprit et de savourer pleinement l'instant. Au fond,
chacun a son propre style de voyage et de road trip. L'essentiel est que cela vous convienne et réponde à vos attentes. Car au final, l'objectif est toujours le même, prendre du plaisir, peu importe la méthode. Bon ben c'est bon, je regrette pas mon choix d'être passé par ici. Superbe. Mais cette route, une vue, mais à tomber. Ce que je viens de vivre là, mais honnêtement, ce que je viens de vivre, c'est une folie. Là, je viens de refaire une route, mais incroyable. Il n'y avait que des virages, c'était sublime et ça continue avec des vues magnifiques. Jamais j'aurais cru prendre jamais j'aurais cru ça dans l'Hérault. Non, j'étais rempli de préjugés en fait. En arrivant dans ce petit village, j'aperçois quelques personnes encore attablées devant un bistrot. L'espoir renaît, alors je tente ma chance. La patronne, avec un sourire plus que discret, m'annonce que la cuisine est fermée, comme je m'y attendais. Mais elle me propose une assiette de charcuterie. Ah mais c'est tout simplement parfait. Ça, à quelle heure? 14h42, c'est bon, on est large, c'est bon, c'est pas encore le goûter. Quoi que ça pourrait faire le goûter, hein. Faut avoir du rouge? Non, pas à moto. Oh là là, ce que je viens de me faire comme route là, c'était sublime, mais sublimissime. Donc là, ça va être mon petit réconfort, même si c'était déjà du réconfort. Et je suis vraiment ravi là d'être passé par ces routes, c'est vraiment une découverte. Donc là, c'est redescendu là, le coup de stress entre la piste, la perte de temps et compagnie. Là, merci Google, ça va, c'est bon. Donc je serai pas en avance ce soir à mon hébergement, mais pour autant, j'en ai pris plein la vue. Et il y aura un guide ici, il y aura un guide de road trip prêt à voyager ici, prochainement, c'est sûr. C'est quoi ces bandes là? C'est les cyclistes qui roulent dessus, ça fait... Ça accélère comme dans Mario ou comment ça marche? Plutôt pas mal l'endroit. Hein. Oh là là, le grand lac au milieu de nulle part. Avant d'atteindre le point le plus au sud de mon itinéraire du jour, je décide de faire un détour par la Salvetta sur Agou. On m'a recommandé de jeter un coup d'œil à son lac. Certes, ce n'était peut-être pas le lieu le plus impressionnant de ma journée, mais cela m'a permis de repérer des éléments pour mon prochain guide ici. Ce sera par exemple le cas de cette portion de 16 km de virage. Voilà, je l'ai encore là. J'ai possibilité d'aller à droite pour la même durée. Ouais. Bon, je vais rester sur cet axe. Je crois que dans tous les cas, mon choix n'était pas mauvais. Mais c'est trop beau ici. Ah, il fait bon en plus. C'est parfait. Ça ferait pas s'oublier les graviers.
Quand je sortirai de ma campagne, ce sera pour déboucher sur la grande route qui mène à Mazamet pour rejoindre le sommet de la montagne droit devant. Enfin, ça c'est sans compter de nouveaux aléas de trajet. Bon, il y a un truc louche, parce que 17 km en 33 minutes, ça sent la piste encore. Les 53, voilà, c'est ça. Ça va être de la piste. C'est Google. Je vais donc essayer de forcer un itinéraire normal pour aller au sommet. Sauf que, au rond-point suivant, un doute m'assaille. Passer 2 fois par la même route? Non, ce serait un sacrilège. Et même si mon chirurgien désapprouverait sûrement une incursion en off-road, au fond de moi, l'idée me séduit pas mal. Après tout, si ce n'est qu'un chemin blanc, alors pourquoi pas? C'est pas pire que tout à l'heure ce que j'avais finalement. Hein. Bon bah au moins là, il n'y a plus de doute. Mais j'ai envie de te dire que là-dessus, ça grippe mieux que sur un tas de cailloux quoi. Hein. De 19h à 7h. Bah c'est bon. Maps t'étais limite là quand même. Hein. Maps t'étais limite. Hein. De 19h à 7h, c'est quoi ce délire? Tu vois, c'est là que je me dis que ça craignait rien en fait. Bon, autant le 4x4 il a sa place, mais autant la Xara de la famille. Hein. Bon bah c'est bon, tu sais que ça monte. À moins qu'ils aient fait demi-tour devant une difficulté. Pendant cette charmante ascension vers le pic de Nord, mon intuition se révèle rapidement juste. Cette petite piste est un véritable régal. Mais ce que j'ignorais encore, c'était ce qui m'attendait là-haut, au sommet. Une surprise d'autant plus plaisante que je ne connaissais absolument rien de cette région. Bon, je viens de reprendre la voie principale a priori. Il reste 4 km. Donc là, si je vais assez vite, je prends de l'élan, je saute par-dessus la C3 et je m'envole. Ou sinon, je peux simplement venir en prendre plein la vue devant ce panorama époustouflant à 360 degrés. Bon, eh bien, après ce petit passage en forêt, la vue est bien méritée. Une vue magnifique au pic de Nord. Franchement, c'est une pépite. J'ai la chance d'avoir les petits nuages là-bas. On va aller voir ça un peu, comment ça se passe dans le ciel. Il est 17h, ça veut dire que le temps de faire un peu de vidéo ici et d'aller à l'hébergement, j'y serai pas avant 18h30, 19h je pense. Comme prévu, bon ça se fait bien. Je vais profiter parce que c'est pas tous les matins qu'on a ça. Hein. L'équivalent chez moi ce serait le Ventoux, mais j'ai peut-être une préférence là parce que c'est sublime, c'est sublime. Bon et alors pour info, la fuite contre la pluie continue parce que là elle est en train de me rattraper, il y a des petites gouttes qui tombent du ciel. Tout à l'heure avant d'arriver vers Mazamet, j'ai pris quelques gouttes sur le casque, là j'en sens un tout petit peu, bon, en même temps c'est menaçant. Hein. Ça c'est en train de me dire Coco dépêche-toi parce que tu vas ramasser. Bon bah je vais me dépêcher. Allez, c'est sur ce point de vue que ma journée va prendre le tournant de la fin puisqu'il me reste 1h25 de route pour aller à mon relais motard que j'ai repéré. Hop, je le ferme sinon ça va mal se passer. Et bon, 67 km 1h25, ça veut dire que c'est encore de la petite route. Arrivé 19h, bon ben comme prévu, ça va être tard. Avec le repas ça va être compliqué. Tiens, je me rends compte que je n'ai même pas pris le temps de vous parler de cette montagne. Le pic de Nord est le point culminant de la montagne Noire. Il s'élève à 1211 mètres d'altitude, offrant une vue panoramique exceptionnelle sur les Pyrénées, la plaine du Lauragais et même la mer Méditerranée par temps clair. Situé à la frontière entre l'Aude et le Tarn, ce sommet me semble être une étape incontournable lors d'un road trip moto ici. Mais ça, on en reparlera dans quelques mois. C'est au cours de cette journée que l'idée, peut-être saugrenue, de faire un grand écart entre l'Hérault et les volcans d'Auvergne m'est venue.
C'est pourquoi je vais entamer une remontée vers le nord dès mon retour dans la vallée, avec pour destination finale le cœur du parc naturel régional du Haut-Languedoc, dans un relais motard qui, quand vous l'aurez vu, ne vous donnera qu'une seule envie, c'est de venir y faire étape pour un week-end dans cette superbe région. Est-ce que vous vous souvenez ce que j'ai dit tout à l'heure? Vers 19 h, il y aurait la pluie. Je sais pas si la caméra va s'en prendre une ou deux, mais moi sur le casque, je prends des gouttes. Oh, cette route, pour finir, c'est pas mal. Parce qu'au bout, c'est le relais motard, à 10 km comme ça. Rassurez-moi les locaux, là. Cette route là qui va à la cône, on est d'accord que c'est là où tous les mecs qui viennent en sportive et ils essaient de mettre les genoux partout parce que c'est du roulant sur un billard, c'est énorme. C'est pas superbe. On pourra même faire le plein. Hop. Alors là, autant vous dire que ce relais motard, c'est une pépite. Donc là, on a plusieurs chalets. Ici, on a le chalet Royal Enfield. Là, on est sur le chalet Adventure. Et pour moi. Là, ça, c'est pas bien. Juste pour info. L'étape de nuit, on en parle ou on n'en parle pas? Bon, la douche, c'est bon. J'ai récupéré la moitié de mon œil avec le moucheron que j'ai pris dedans, là, ça défonce. Je vais aller dans l'endroit secret pour aller manger au village. On débriefe sur la journée tout à l'heure. Si je reviens. Batman. Bon, alors le concept pour aller au village. Là, on est dans le relais motard. La moto, elle est là-bas. On va monter ces escaliers magiques. Ceux-là aussi. On va retrouver une voie verte et ensuite on va aller dans le tunnel de Batman. Alors je vais te dire que ça, faut pas le faire bourrer. Il m'a parlé d'un tunnel magique qui va s'ouvrir tout seul. J'y vais? Allez. Oh bordel! Et après il m'a dit aussi que ça allait s'allumer tout seul. Oh! Énormissime. Alors que je vous explique, en fait on a des chauves-souris qui sont protégées, qui vivent ici et qui sont très certainement au-dessus de ma tête. Et pour pas qu'elles aient des soucis, quand ils ont fermé ce tunnel, ils l'ont fait que par un côté. C'est assez dingue. Ah ouais, je vois l'autre côté. Impressionnant. C'est ouf, non? Ah, ça c'est un petit à petit. Énorme. Bon allez, à table. Et ben voilà, ça va le faire ici. Parfait. Apparemment ici, je suis en plein dans le pays du cochon. Donc, on va lui faire honneur. Ah non, c'est vrai que je peux pas faire ça. Bon, désolé. Vous aurez une chaussette devant la vue. On va se faire un petit débrief sur cette deuxième journée de road trip improvisé. Là, aujourd'hui, c'était de l'impro parce que je pensais peut-être aller vers la Dordogne ou je ne sais pas. Donc la météo m'a amené dans le parc naturel régional du Haut-Languedoc où j'ai pris un plaisir incroyable. Ça, clairement, vous l'avez entendu toute la journée, donc j'en ferai un guide de road trip spécifique, c'est sûr. Là, je pense pas qu'on entende avec le micro. Il est actuellement 22h06. Et il pleut. Donc ça a tardé un peu plus que prévu, ça devait être vers 19 h. Donc je suis content parce que je sais que c'est cette espèce de grosse masse là, cette grosse masse nuageuse qui est arrivée de pluie, chargée de pluie et qui devait me tomber dessus. Donc je suis content qu'elle passe cette nuit. Et ça ira mieux demain, il n'y aura plus rien. Donc je vais pouvoir vraiment profiter et j'aurai réussi à fuir la pluie. Donc mon chapitre 2, fuir la pluie, est réussi. Donc le chapitre 3, ça va être profiter et chapitre 4, ça va être rentrer. Là, j'aimerais mettre l'accent sur, vous avez vu ma tête, je suis explosé. Je suis arrivé plus tard que d'habitude, normalement dans mes guides tout près, même si je prends du temps pour filmer, j'arrive plus tôt.
parce que là il y a le travail de recherche et là je me couche aussi plus tard parce qu'il y a le travail de recherche. Et ça va me permettre de traverser l'Aubrac parce que j'ai un guide à tester là-bas, donc ça me donnera un nouvel aperçu. Et je vais aller au sud de l'Auvergne où j'ai un autre guide à tester aussi et je voudrais aller voir le Puy-Marie. Il est fermé en partie mais je vais essayer d'aller le voir. Donc ça c'est le plan. Ça va être ma direction à suivre en fait, puisque comme je vous l'ai dit, si on n'a pas de direction on se déplace pas. Donc il faut bien une direction et ça c'est mon envie et c'était pas forcément prévu puisque je vous l'ai dit, je pensais à la Dordogne à la base. Donc là ce que j'ai fait c'est que grâce à l'aide de Nico, tu te reconnaîtras, il m'a beaucoup aidé aussi pour ma trace d'aujourd'hui. Et là il m'a dit je connais bien aussi, t'inquiète, je vais te trouver un truc sympa. Il m'a proposé un truc qui est parfait, ça me fait gagner du temps et si je l'avais pas eu, bah, je pense que j'aurais sûrement trouvé un truc bien puisque je commence à avoir vraiment l'habitude, c'est mon taf, vous le savez, mais ça m'aurait pris pas mal de temps et je me serais couché encore à minuit et ça fait que après je suis éclaté. Donc là je sais que j'ai un super plan pour demain, c'est cool. La journée d'aujourd'hui finalement vous avez vu elle s'est bien passée, il y a eu les parties non prévues de off-road que j'ai acceptées, hein. Sinon j'aurais continué par la route, mais comme je sais que je peux faire du off-road avec ma moto, même si avec la plaque c'est pas conseillé, mais c'est pas grave, je l'ai fait, c'était du facile. J'ai mangé un peu tard parce que je trouvais rien et parce que voilà, la dame a dit comme on te dit tout le temps en France, à partir de 13h31 on ferme la cuisine de toute façon. C'est beaucoup plus simple en Irlande où tu sais que tu peux manger à toute heure, parce que ça c'est vraiment un stress et c'est vraiment compliqué. Tu sais qu'à partir d'une certaine heure en France, tu ne mangeras pas et tu sais que tu devras te débrouiller, que voilà, c'est pas cool du tout. Donc là, moi j'avais fait une croix dessus, hein, vous l'avez vu tout à l'heure, et cette dame m'a dit bah, j'ai fermé la cuisine. Ouais, mais t'as des produits de première nécessité, facture-moi le triple si tu veux, mets-moi 30 balles, j'ai faim, je veux manger, tu me sors un quignon de pain. Et au final, c'est ce qui s'est passé, une assiette de charcuterie, j'étais refait en fait, donc c'était parfait. Et en plus, elle me facturait ça, rien du tout. Et c'était local, donc c'était trop bien. Mais voilà, quand je fais mes guides à moi, bah, ça y a pas. C'est t'es sur les rails, tu suis, et c'est pas des rails de comme ça. C'est des rails de, comme dirait, vous allez reconnaître, c'est l'autoroute du kiff. T'es sur les rails de l'autoroute du kiff avec mes guides. Donc voilà, c'est une façon d'approcher les choses différentes. Ça c'est bien fini. Là, j'ai trouvé ce relais motard qui est formidable. Je suis super bien accueilli par Albéric, donc ça c'est génial. Donc au final, objectif atteint. Mais on continuera à en parler parce que là, pour l'heure, je vais aller me coucher. Et j'ai hâte de profiter de la journée de demain parce que l'Aubrac, j'ai hâte, j'adore, j'y suis passé déjà une fois. Donc on se donne rendez-vous dans le prochain chapitre qui sera chapitre 3. Profitez!